Bonsoir. La semaine dernière, nous avons abordé la thématique sur les 4 facteurs indispensables pour le changement de mentalité. Nous avons cité entre autres la réflexion profonde, les défis, l'échange et la maîtrise de soi. En prélude de la semaine dernière, nous avons abordé la thématique sur la réflexion profonde. Cette semaine, nous nous intéresserons à l'échange. L'échange et la conversation permettent la découverte de soi, d'où la réflexion profonde. Il est donc important de savoir écouter et pratiquer que de parler. Par l'échange, nous pouvons endurcir notre cœur, le rendant plus fort. C'est aussi une question de défi que de savoir écouter. Le médicament du cœur est donc l'échange, car lorsque nous échangeons, nous pouvons résoudre les problèmes par nous-mêmes en acceptant notre cœur. Tenez, l'échange n'est pas qu'une question d'hommes ou encore bénéfique aux hommes. Les villes aussi en sont bénéficiaires. La ville de Los Angeles, aux États-Unis, jadis désertique, s'est développée grâce à l'échange avec le fleuve Colorado, devenant ainsi la ville radieuse qu'elle est aujourd'hui surnommée la ville des Lumières. Un autre exemple, à la différence de la Corée du Nord, la Corée du Sud s'est développée grâce à la puissance de ces échanges, faisant d'elle une superpuissance mondiale, 9e voire 10e mondiale. Pour terminer, le secret du Sequoia, arbre d'Amérique centrale faisant environ 120 mètres de hauteur, dont la particularité est d'avoir des racines superficielles, ne lui permettant pas de tenir face aux nombreux ouragans des États-Unis. Pourtant, un arbre millénaire. Savez-vous comment il a résisté face aux intempéries du temps? Il y a 2 faits incroyables au sujet du séquoia. Pour permettre d'assurer la photosynthèse, donc les plants plus bas ou encore de pérenniser son espèce, les plants plus hauts coupent ou encore laissent tomber volontairement les branches hautes, permettant ainsi au soleil de passer pour que les jeunes plants en bénéficient ou encore bénéficient du soleil pour pouvoir croître. Fait majeur. Mais pas que. Malgré ses racines superficielles, elle a vécu aussi longtemps. Car les racines s'étendent pour s'entremêler fermement avec les racines des arbres tout autour pour se soutenir. Cela permet également l'échange des éléments nutritifs qui circulent entre les racines reliées les unes aux autres. Voilà donc son secret, un secret millénaire. Le séquoia ne peut donc pas vivre seul, il ne peut vivre qu'en communauté pour former du bois. Si nous pouvons donc profiter de cet exemple pour renforcer la synergie entre les personnes et les peuples, alors nous serons plus forts et nous pourrons surmonter toutes les épreuves de la vie, toutes les épreuves du temps. Je vous laisse de méditer, mais également de passer un agréable moment.